Nous allons sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans l'évangile de Jean. Un évangile très accessible, très simple à comprendre. Et le message, c'est vraiment un message qu'on appelle ça christocentrique. On parle de Jésus, tout converge vers le Seigneur. Et l'évangile de Jean est très accessible. Même aux enfants, ils peuvent comprendre les métaphores, les paraboles de Jésus. Et on est en train de voir les 7 « Je suis » de Jésus dans l'évangile de Jean. Et on en est arrivé au 6e. On va lire dans Jean 14, verset 1er jusqu'au verset 7. Jean 14, verset 1er jusqu'au verset 7. Il est écrit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Et il y a une autre version qui dit « Vous qui croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » N'est-ce pas? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Alléluia. On connaît tous cette expression qui n'est pas de la Bible. C'est une erreur, une hérésie. Tous les chemins mènent à Rome. On aime bien prononcer qu'il y a plusieurs vérités, plusieurs façons de vivre, plusieurs chemins. Et là, Jésus, il va à l'encontre de cette pensée. Et Jésus, il va dire cette parole de vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le message de l'évangile va parfois à l'encontre de la pensée du monde. Et Jésus insiste, nul ne vient au Père que par moi. Alors, c'est vraiment une parole un peu exclusive, un peu même centrée. On dirait qu'il n'y a pas d'autre choix. Il y a un seul chemin, il y a une seule vérité et il y a une seule vie. Autrement dit, tous les hommes de toute nation, de toute tribu, de tout âge sont appelés à venir à Jésus, qui est le chemin qui conduit au Père. Il n'y a pas d'autre. Acte 4, 12 nous dit ceci, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Alors, ici, Jésus fait 3 affirmations qui vont peut-être à l'encontre de la pensée du monde ou peut-être de toutes ces pensées d'œcuménisme où tout le monde se mélange. Et du moment qu'on croit en Dieu, le Seigneur, il a un message où là, et il y a 3 affirmations. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Alors on va essayer de comprendre ces trois affirmations. Premièrement, Jésus dit, je suis le chemin. Et quand il dit ça, dans le contexte de laquelle il a dit ça, il est en train de préparer ses disciples dans l'intimité, car il sait qu'il va y avoir une tempête quelque part. Jésus annonce à ses disciples où il va et où est-ce qu'il va aller. Les disciples ne peuvent pas venir. Alors, on voit que, Seigneur, où vas-tu ? Où vas-tu? Et dans un autre passage, juste avant dans le chapitre 13, Pierre aussi pose la question, où vas-tu et pourquoi je ne peux pas te suivre? Pierre, il ne comprend pas. Il a donné son cœur à Jésus, il a donné sa vie à Jésus et Jésus est en train de lui dire, maintenant, vous ne pouvez pas me suivre. Je pense que là, les disciples, ils ne comprenaient pas tout. Mais Jésus était en train de parler de l'œuvre de la croix. Personne d'autre pouvait mourir à notre place. Il n'y a personne qui est mort à notre place si ce n'est Jésus. Et quand il dit « Je vais là où vous ne pouvez pas me suivre », il parle de l'œuvre de la croix. Pierre ne comprend pas, mais Jésus sait que pourquoi il est mort. Et nous, on doit le savoir. Il n'est pas mort par accident, il n'est pas mort pour fonder une religion. Il est mort pour rétablir une communion. Et c'est vraiment le sens du message de ce soir. Et quelque part, Jésus est en train de préparer ses disciples à de grandes choses. À sa mort, ça a été un choc. À sa résurrection, c'est étonnant. À son ascension, c'est glorieux. Et à son glorieux retour, c'est mystérieux. Mais il est en train de préparer ses disciples. Et ils ont du mal
à comprendre. Et Thomas, on appelle Didyme, c'est l'incrédule, hein, souvent on l'appelle l'incrédule, ça lui colle à la peau. Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment saurions-nous le chemin? Et c'est là que Jésus, il n'a pas répondu directement à Thomas, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelque part, ce que Jésus est en train de montrer, que c'est pas trop l'endroit le plus important, c'est Jésus même. Jésus, c'est le chemin. Quand on parle de chemin, normalement, ça suppose un point de départ et un point d'arrivée. Et le chemin qu'on prend, il nous emmène d'un point A à un point B. Et Jésus, c'est le chemin, c'est celui qui nous réconcilie avec Dieu le Père. Quelque part, quand on considère les choses depuis la création, Adam et Ève, créés par Dieu, ils étaient parfaits, dans un monde parfait, dans une communion parfaite. Donc, il y avait cette connaissance parfaite. C'est vraiment la volonté de Dieu, être en communion avec cette créature. Et là, le chemin était ouvert. Il n'y avait pas de distance entre Dieu et Adam et Ève. Il n'y avait pas de distance, il n'y avait pas de crainte. Le mot peur n'existait pas. Et tout était dans la liberté. Dieu avait la liberté d'être en communion avec Adam et Ève. Et Adam et Ève avaient la liberté d'être en communion avec leur Créateur. Et on sait ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont désobéi, il y a eu le tentateur, le menteur, celui qui ment depuis le commencement, et se sont révoltés contre la parole de Dieu, parce que pécher, c'est révolter, désobéir, c'est pécher. Les conséquences, c'est que le chemin a été barré. D'ailleurs, la voix de Dieu, il s'inquiète de sa créature, il cherche, mais où es-tu? Alors ils ont eu peur. Pourquoi tu as eu peur? Pourquoi tu t'es caché? C'est ce que Dieu dira quand il va rechercher Adam et Ève. Et on voit que depuis ce jour, la communion n'est plus la même, elle est séparée. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu que le péché nous prive de la gloire de Dieu. On est dans une société où on banalise le péché. C'est pas grave, c'est normal, il faut vivre avec son temps. Le péché, c'est désuet, c'est arriéré. Et alors on essaie de banaliser, c'est pas grave. Moi je dis que le péché, c'est grave. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché nous bouche le chemin. Si quelqu'un veut s'approcher de Dieu, la Bible dit qu'il s'éloigne de toute iniquité. Et c'est pour ça qu'il dit, Jésus, je suis le chemin. C'est celui qui réconcilie l'homme avec son Créateur. Alléluia. Et depuis ce jour, les hommes ont toujours essayé d'inventer toutes sortes de chemins pour trouver une solution. Alors, du temps de Jésus, déjà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On adorait plusieurs dieux, on appelle ça le polythéisme. Il y a plusieurs dieux, mais on a plusieurs façons de l'adorer. L'essentiel, c'est de croire en Dieu. Mais ça ne suffit pas. La Bible dit que les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Croire en Dieu ne suffit pas. Il faut prendre ce chemin que Dieu nous a donné. Et ce chemin, c'est Jésus. C'est le chemin de la réconciliation. C'est le chemin de la communion. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler en disant, mais oui, il y a un seul Dieu. Je sais qu'il y a un seul Dieu. Tout le monde sait qu'il y a un seul Dieu. Et on met en avant, il y a plusieurs façons de l'adorer. Alors ça, c'est le pluralisme, veut dire il y a un seul Dieu, tout le monde sait. Mais la Bible dit aussi dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 5, il y a un seul Dieu, oui, mais il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul chemin. Le vieux Zacharie a dit dans Luc 1, verset 79, il est venu pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Dans le chemin de la paix. Quelque part, nous devons comprendre que Dieu, ce n'est pas une force active. Ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Ce n'est pas une force active. Certains pensent que, à la création du monde, il y avait là une force active. Ce n'est pas ça. Dieu, certes, il est puissant, mais il est vivant. C'est un être qui cherche la relation avec nous. C'est le but. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a voulu être en relation. D'ailleurs, on retrouve dans le message de Jésus, rentre dans ta chambre, ferme la porte, ton Père qui est là te le rendra. Dieu cherche cette communion. Et Jésus, quand il est venu ouvrir ce chemin qui a été bloqué par notre désobéissance afin d'être à nouveau en communion avec lui. Alors, le monde dans lequel on vit, il s'est trompé. On propose la morale, on propose une éducation, on propose toutes sortes de zen attitudes pour aller mieux. Il cherche. Notre problème, ce n'est pas un problème, je dirais, de solution. Ce n'est pas un problème moral, c'est un problème relationnel. L'homme a un problème relationnel avec son Créateur. On a besoin d'être réconcilié. Et Jésus, c'est le chemin que Dieu nous a donné pour être réconcilié quelque part. Si quelqu'un recherche, il y a un vide dans votre cœur, c'est que vous n'avez pas la communion avec Dieu.
Et quand on est en communion avec notre Créateur par Jésus-Christ, c'est celui qui remplit tout en tous. Nous avons un état de satisfaction. C'est comme un poisson qui est habitué de vivre dans l'eau. Si on le retire de son élément, il va vivre quelques instants, il va suffoquer. À un moment donné, il va mourir. Vous êtes d'accord? Voilà, si vous avez un poisson dans votre aquarium, ne mettez pas en dehors, ne faites pas l'expérience, il va mourir. Et nous, sans la présence de Dieu, on suffoque. On essaye de bricoler, on essaye de faire, on essaye de combler toutes sortes de choses. Mais Jésus dit, non, non, non. Je suis le chemin de la réconciliation. Je suis le chemin de la communion. Un peu comme le prophète Ésaïe a dit, voici le chemin, marchez-y. Même l'insensé ne pourra pas s'y perdre. Et je crois que nous devons comprendre qu'il n'y a pas d'autre solution. À la base, Dieu, il cherche la communion avec nous. Et parfois, nous, on se trompe, on veut une solution. On veut une solution. Mais Dieu ne cherche pas une solution, il cherche une relation. Il est vivant et il veut une communion avec nous. Et dans sa communion, nous avons tout pleinement. Ne nous trompons pas. Ne cherchons pas une délivrance, ne cherchons pas une bénédiction, ne cherchons pas une réponse. Cherchons la présence de Dieu. Et celui qui vient à Jésus, Jésus a dit, je ne le mettrai pas dehors, celui qui vient à moi. Et lorsque nous sommes en communion avec le Christ, eh bien, nous avons cette relation avec le Créateur qui est formidable, qui pourra nous rassasier, nous combler notre être intérieur. Et on sait que Dieu s'occupera de nos besoins. Alléluia. Ça me fait penser à cet homme qui était assis là, au bord de la route, là, à l'entrée du temple. Et Pierre et Jean étaient là. Et la Bible dit qu'ils s'attendaient à recevoir d'eux quelque chose. Ils pensaient que quelque chose allait changer sa vie. Mais ils ont donné à Jésus, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et ils ont donné Jésus. Et je pense que, voilà, c'est une relation qu'on a besoin de rétablir. Vous savez, des fois, maintenant un peu moins, mais autrefois, avec les vieux téléphones, on appelait quelqu'un, puis d'un seul coup, la friture sur la ligne. C'est désagréable, la communication n'est pas correcte. Eh bien, tant qu'on n'est pas venu à Jésus, la communication, non, elle n'est pas correcte, mais elle n'est pas possible du tout. Et Jésus est venu pour nous reconnecter. J'ai une image qui me vient à l'esprit. Quand Jésus est sur la croix, c'est comme s'il prend la main du Père et de l'autre côté, il nous tend la main. Et si on met notre faible main dans la main puissante de Jésus, il nous réconcilie avec notre Créateur. Et de nouveau, nous retrouvons notre position que Adam et Ève avaient avant de pécher dans un monde parfait. Dans une relation parfaite, une connaissance parfaite. Alléluia. Plus je suis en communion avec Jésus, plus je vais le connaître. Gloire à Dieu. Et puis, c'est une suite logique. Je suis la vérité. Alors, je disais que Adam et Ève, créés parfaits dans un monde parfait, cette communion parfaite a mené une connaissance parfaite. Adam et Ève connaissaient Dieu. Ils connaissaient Dieu parce que tout était parfait. Et puis, il y a eu l'entrée du tentateur, le menteur, qui ment de son propre chef, c'est le diable. Bon, il a pris la forme d'un serpent. Une couleuvre, ce n'est pas le diable. Si vous autres voient un couleuvre, vous autres cas, ne dis pas que c'est le diable. C'est un insecte. Mais là, il a pris la forme d'une couleuvre. Enfin, ce n'est même pas une couleuvre, c'est un serpent. Et là, je vois qu'il a menti. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a-t-il réellement dit? Déjà, il met le doute. Et il a dit, est-ce que c'est vrai que Dieu a dit le jour où vous en mangerez, Dieu a réellement dit que vous allez mourir, moi je vous dis que vous n'allez pas mourir. Quel mensonge. Et avec du recul, je me dis que là, c'est la base d'une doctrine qui est anti-biblique de la réincarnation. C'est comme si le diable dit aux hommes, vous ne mourrez jamais. D'un air de dire que même si on meurt, on continue à vivre, on revient, etc. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on meurt, on revient sous une autre forme, etc. Mais c'est faux. La Bible dit qu'il est permis à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Il y a tellement de gens encore aujourd'hui qui pensent, ils appellent ça le karma, et ils espèrent réincarner. S'ils font le bien, ils auront une belle réincarnation. Mais c'est une illusion, c'est un mensonge. L'origine de cette chose, elle est là. Vous ne mourrez point. C'est une erreur, c'est une hérésie. Voyez, et ensuite, il a dit, mais vous serez comme des dieux. Deuxième mensonge. C'est-à-dire de dire, vous aurez une connaissance comme Dieu. Mais qui peut être l'égal de Dieu? Dieu, il connaît toutes choses. Il a une intelligence qui dépasse tout le monde. Personne ne peut connaître Dieu d'une manière parfaite. Même nous connaissons en partie. Même la Bible dit que nous prophétisons en partie. Et je vois une chose, c'est que le diable, il a menti. Et depuis ce jour-là, on dirait que Adam et Ève, à cause du péché,
ils ont été engloutis dans le mensonge. Leur vie a basculé dans l'illusion et la tromperie. Dès ce jour, la Bible dit que les hommes, le monde, ont préféré le mensonge à la vérité. Dans ce paganisme de mensonges, dans ce mélange de mensonges, il y a la voix de Jésus qui dit « Hey, je suis la vérité ». Alors ça choque parce qu'aujourd'hui, dans notre société, ça passe pas. Pilate a dit « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Et on dirait que chacun a sa propre vérité. On se fait sa propre vérité. La vérité, elle devient personnelle. C'est ma vérité. Tu as la tienne, moi j'ai la mienne. Hein, c'est ce que les gens nous disent parfois. Moi, c'est ta vérité, tu y crois. Moi, j'ai la mienne. J'ai ma vérité à moi. Alors, cette vérité, elle devient personnelle. Chacun donne sa propre vérité. Non, la vérité, ta parole est la vérité. La vérité, elle est là. La vérité, c'est Jésus. Hein, et parce que cette vérité, elle est mélangée, et vous savez comme moi qu'une demi-vérité, c'est un mensonge. Hein, elle devient floue au lieu d'être claire, elle devient un sable mouvant au lieu d'être un roc solide sur lequel on peut bâtir. Et aujourd'hui, on préférait peut-être dire voilà, il y a un mélange, tout est vrai, on accepte tout. Aujourd'hui, on n'aime pas trop parler de Jésus, on aime bien parler de Dieu, mais dès qu'on parle de Jésus, on dirait que ça ne passe pas. Vous savez, il y a un danger qui nous guette tous. Il y a deux extrêmes. Il y a l'incrédulité, les gens n'y croient rien. C'est terrible, l'incrédulité, le cœur est fermé, on ne croit ni en Dieu, ni en diable, et c'est terrible, ça c'est un état de perdition terrible. Mais il y a de l'autre partie, c'est la crédulité. Celui qui croit tout. Tout est vrai, tout est bon, et on mélange tout, et ça s'appelle être crédule. Cochon vole, amen. Tout le monde dit amen, tout le monde croit. Et il y a des grosses mensonges qu'avec un peu de recul, un peu de discernement, on se dit, mais comment les gens peuvent croire un tel mensonge? Mais il y a un esprit d'aveuglement. Aveuglement. Et voilà toute la force du message de Jésus. Toujours, il dit, moi, je suis la vérité. La vérité, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une doctrine, c'est une personne. Et cette vérité, elle veut être en communion avec nous. Et lorsque nous sommes en communion avec nous, eh bien cette vérité, elle est efficace, elle est active. Cette vérité, elle nous saisit. Cette vérité, elle nous remplit. Cette vérité, elle nous éclaire. Elle nous donne de l'assurance, elle nous donne des convictions, elle nous restaure, elle réjouit notre âme. Cette vérité, elle nous affranchit. Voilà. Le mensonge, il rend esclave, mais la vérité, il affranchit. Et lorsque nous sommes dans le véritable, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous savons que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Avec Jésus, nous sommes dans le véritable. Si vous me connaîtriez, vous connaîtriez aussi mon Père. C'est ce que Jésus a dit. Et dans Jean 17, il dit, ta parole est la vérité. Alors on pourrait dire, quelqu'un pourrait me dire, il y a un problème. Jésus, c'est la parole qui est la vérité, ou c'est Jésus qui est la vérité? Oui, mais Jésus, c'est la parole. Apocalypse 19, 13, il est dit, son nom est la parole. Jean, chapitre 1er, verset 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Jésus, c'est la parole incarnée, la parole faite chair. C'est cette parole qui nous révèle toute la vérité. Et je pense que lorsque nous sommes en communion avec le Christ, nos ténèbres deviennent lumière. Le mensonge, il recule parce que lorsque nous sommes en communion avec la parole et avec le Christ, Dieu renouvelle notre intelligence. Formidable. Des choses qui nous paraissaient, accessibles. On recevait ces choses. Et puis dès qu'on vient dans la lumière, dès qu'on vient à Christ, on dira, waouh, mais ces choses ne peuvent pas être Dieu. La matière ne peut pas être Dieu. Un peu comme Ésaïe qui dit, quelqu'un a pris un arbre, a coupé un morceau, il a fait du manger avec. Deuxième morceau, il a fait un feu parce qu'il avait froid. Et le troisième morceau, il s'est fabriqué un Dieu en se prosternant devant et se disant, oh, tu es mon créateur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et tant qu'on ne vient pas à Jésus, nous ne comprenons pas ces choses. Mais quand on vient à Jésus, il y a un voile qui saute. D'ailleurs, c'est écrit dans Corinthiens, quand on se convertit, ça ne veut pas dire changer de religion, ça veut dire se tourner vers Jésus, on retrouve cette communion, le voile est ôté et nous comprenons les choses de Dieu. Alléluia! Il est le chemin, il est la vérité, non pas une vérité, la vérité, il n'y en a qu'une, hein? Il n'y en a pas 50. Et puis, il est la vie. Alors là encore, je reviens sur Adam et Ève, c'est la base. Dieu a soufflé dans les narines de Adam, et puis de Adam, il a pris une côte, il a fait Ève, ils sont devenus une âme vivante, ils possédaient la vie.
La vie physique, bien sûr, parce que c'est Dieu qui leur a donné, mais il y avait cette vie spirituelle. Il y a la vie physique et la vie spirituelle. Ils étaient pleinement vivants et cette vie, elle se manifestait. Il y avait là un épanouissement extraordinaire. Quelle a été la conséquence du péché? Ils sont morts, quoique vivants. Un peu comme ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament avec le fils prodigue. Quand il est revenu, qu'est-ce que le papa a dit? Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Pourtant, le gars, il était bien vivant physiquement. Mais il était mort spirituellement, séparé de Dieu, séparé de l'amour de Dieu. Depuis que Adam et Ève, quand on voit dans la Bible, le jour où ils ont désobéi à Dieu, leur cœur était fermé à l'amour de Dieu. Leur cœur a séché pour l'amour de Dieu. La présence de Dieu ne pouvait plus se manifester dans leur vie. Quelque part, ils étaient morts spirituellement, morts. Je parlais la dernière fois que Jésus, c'est la résurrection et la vie. Et là, c'est pareil, il nous donne cette vie spirituelle, l'épanouissement spirituel. On parle beaucoup, maintenant c'est la mode, l'éveil spirituel. Certains cherchent l'éveil spirituel avec le yoga, la zen attitude, la méditation. On fait le vide, mais j'aimerais vous dire que la nature n'aime pas le vide. Quelqu'un qui fait le vide, il ne sera jamais vide. Il y a des forces spirituelles qui vont venir vous bouleverser. Je crois que Jésus, il veut nous remplir de sa vie, de sa puissance. Jésus, comme dit la parole de Dieu dans Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. » On voit bien ici que la vie éternelle, c'est de connaître Jésus. Waouh! Celui qui a le Fils, il a la vie. Et on a besoin de cette vie. Sans la vie de Jésus, nous ne pouvons pas être régénérés, transformés avec un cœur nouveau. Il y a plein de gens qui disent « Mais moi, j'aimerais changer de caractère, j'aimerais arrêter de faire ces choses, j'ai honte de ce que je fais. » Paul dit « Je fais ce que je n'aime pas et je hais ce que je fais. Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Béni soit le Seigneur. Parce que Jésus est venu nous donner la vie, nous régénérer, transformer nos cœurs, mettre en nous un esprit nouveau. Dans Ézéchiel, il est dit, je mettrai en vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Jésus possède la vie qui ne finira pas. Alléluia. Et il est le seul qui peut nous la donner, cette vie spirituelle. Et ça, c'est formidable. Alors, je vais conclure avec une petite conclusion un peu longue. Adam et Ève ont péché. Depuis que Adam et Ève ont péché, vous avez vu ce qui s'est passé? Les archanges avec une épée flamboyante, ils étaient là, ils les empêchaient de venir là où ils voulaient aller. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu ouvrir à nouveau le chemin pour nous rétablir dans la communion avec Dieu. Le diable est venu dans ce jardin où tout était parfait, il a menti, il est venu tromper Adam et Ève. Et les gens, depuis ce jour-là, ils sont aveuglés par le Dieu de ce siècle, le menteur. On appelle les créatures Dieu, on adore la créature au lieu du Créateur. Et béni soit le Seigneur, Jésus est venu nous éclairer sur la vérité, afin que nous puissions plus être trompés par le mensonge. Ne dites pas amen à tout. Sondez les Écritures, vous allez voir qu'elle va vous donner de l'intelligence de discerner les choses. Et puis, il y avait la mort spirituelle qui était établie sur cette terre, et Jésus est venu donner la vie par son sacrifice. Alors, je crois que cette parole, quand Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », elle nous concerne nous, c'est pour nous, mais avec du recul, je me dis que ces paroles, c'était aussi pour lui. Le chemin, quand il dit ça, il y a un chemin qui est étroit et resserré, un chemin qui semblait sans issue. C'est le chemin de la croix. Là où Jésus a été condamné à la croix, on dirait que c'était une voie sans issue. Et les hommes même, le diable même, pensaient que c'était terminé de Jésus-Christ. Mais on sait que c'est à la mort à la croix du calvaire que Jésus nous rouvre une route nouvelle afin que nous puissions être en communion avec notre Créateur. Ça se passe sur la croix. C'est le départ d'une vie nouvelle. Ce n'est pas adhérer à une religion, ce n'est pas adorer une pensée, ce n'est pas adorer à une philosophie, adhérer à une philosophie ou à une église. C'est à la croix que la vie nouvelle commence. Alléluia. Troisièmement, la mort, le mensonge a été proféré sur Jésus. On l'a considéré comme un malfaiteur, mis au rang des malfaiteurs. On l'a accusé. Mais quand il est mort, et surtout quand il est ressuscité, ça prouvait qu'il était la vérité. Parce que la Bible dit qu'il a été déclaré fils de Dieu par la puissance de la résurrection, par le Saint-Esprit. Et puis aussi, la mort même l'avait venu frapper. On pensait que c'était fini de Jésus, mais voilà, on dirait qu'il y avait des ténèbres sur la terre.
Hein, on dirait que toutes les puissances de ténèbres se manifestaient. Il y avait là le péché sur le Christ. Et puis, l'adversaire pensait, il dit, ça y est, c'est fini de Jésus. Mais on sait, nous, ce qui s'est passé, c'est que Jésus, la mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité. Et de sorte que de nouveau, nous pouvons être en communion avec lui. Et ça, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu dans la venue de Jésus-Christ. C'est son plan de rédemption. C'est pour nous qu'il a ouvert ce nouveau chemin. C'est pour nous qu'il est venu nous faire connaître cette vérité. Il est venu nous donner cette vie en abondance. Alors je dis, c'est plus la peine d'essayer de se frayer un chemin. L'homme a toujours essayé d'être agréable à Dieu par des efforts, par des œuvres, des neuvaines, des carèmes. Jésus a frayé le chemin. Marche-y. Même l'insensé ne s'y perdra pas. Pas besoin de se creuser la tête pour rechercher la vérité. Elle est où la vérité? Comme dit Pilate, qu'est-ce que la vérité? Jésus a dit, je suis la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Elle nous affranchit. Pas besoin d'essayer d'avoir une vie nouvelle. Jésus, c'est vraiment la vie, une vie qui restaure. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on a pris ce chemin qui s'appelle Jésus? Est-ce qu'on connaît la vérité qui s'appelle Jésus? Est-ce qu'on a reçu cette vie nouvelle qui s'appelle le Christ? Et si on ne l'a pas encore reçu, je pense que, comme dit la parole de Dieu, que celui qui s'approche de Jésus, Jésus s'approche de lui. Il va devenir notre berger. Il va nous conduire dans les sentiers de la vérité et de la justice. Alléluia. Si quelqu'un s'approche de Dieu, eh bien Christ s'approche de lui et la communion sera rétablie. Cherchons la présence de Dieu plus que toute autre chose, parce que la Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia.